Bonjour à tous, c'est Grégoire, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais vous montrer les biens qu'on peut acheter autour de Paris. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et de cliquer sur le pouce bleu pour me soutenir pour toutes les vidéos que je fais, tout le contenu que j'apporte. Donc aujourd'hui, je vais vous prouver qu'on peut trouver des biens extrêmement rentables autour de Paris. Alors évidemment, quand on sort de Paris et qu'on fait, là j'ai mis, comme tu peux le voir, j'ai mis toute la ville de Paris et 100 km autour. Donc je sais que ceux qui sont plutôt à l'est ou à l'ouest de Paris, vous allez dire ouais machin c'est trop loin et tout. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, si on s'éloigne un petit peu des grandes villes, ce qu'on peut trouver comme immeuble de rapport, à quel prix. Donc là je suis parti dans l'optique de, voilà, je débute, je cherche un immeuble de rapport autour de Paris. J'ai mis comme critère donc immeuble en mettant recherche uniquement dans le titre. J'ai mis un budget de 250 000 euros et c'est tout ce que j'ai mis. J'ai mis vente immobilière et on va voir un peu ce que ça donne. On va essayer de trouver des choses intéressantes ensemble. Donc écoute, c'est parti. Donc on scrolle sur le bon coin comme ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, moi dès qu'il y a moins 24%, je clique dessus. Je regarde un peu ce qu'il y a. Voilà, l'e-box n'a pas pu le. Donc voilà, alors. Je vais te parler aussi de l'e-box assez rapidement. C'est un outil que j'utilise pour mes recherches en immobilier. Comme tu peux le voir en dessous des annonces Le Bon Coin, ça met bah là par exemple la différence de prix au mètre carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des différences de prix assez importantes, ok? Donc là, moins 24, moi ça m'intéresse. Dès que je vois des annonces où c'est marqué en rouge, je clique même pas dessus. Donc l'e-box, c'est ça. Je leur fais un peu de pub. C'est pas sponsorisé. Ils ont fait un super outil pour nous aider à chercher des bonnes affaires sur Le Bon Coin. Je te laisse t'inscrire. C'est un plugin que tu vas venir ajouter à ton navigateur web, ce qui va te permettre de rechercher tout un tas on va dire enfin, ça va te permettre de faire des recherches sur Internet et des recherches sur, ça marche aussi sur Se Loger, ça marche aussi sur d'autres sites. Du coup, ça t'aide à faire des recherches. Tu vois, il y a des trucs de rentabilité et tout, donc c'est vraiment pas mal. Je les connais pas personnellement, mais ils font un super boulot. Donc l'e-box, je valide à 100%. Donc ok, donc là déjà dans les annonces, moi ce qui m'intéresse de voir c'est, comme je te disais, différence de prix au mètre carré. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc j'ouvre certaines fenêtres. Là c'est en rouge, la différence de prix au mètre carré, je vais même pas voir. Là ça m'a l'air bien pérave, moi ça me plaît. Alors là tu vois, si tu débutes, quand tu vois des trop grandes surfaces comme ça, tu sais qu'il y aura un important budget rénovation. Et là c'est un truc qui est vraiment décoté, donc à mon avis c'est méga pourri, je vais quand même te montrer. Je vais quand même ouvrir la fenêtre. Mais à mon avis, c'est beaucoup trop pourri. Donc dès que tu as un ratio mètre carré, c'est compliqué, quoi, tu vois. On est à 55 euros le mètre carré. Voilà, bon, c'est 550 euros le mètre carré, donc tu doutes que c'est pas cher du tout. Donc voilà, on charge des trucs comme ça, tu vois. Alors là, 197 pour 135 mètres carrés, bon, pourquoi pas, on va aller jeter un petit coup d'œil. Là, tu vois, c'est en rouge, j'ai plus 53% différence au mètre carré. Je n'y vais même pas, je clique même pas. Alors peut-être que c'est intéressant au niveau rentabilité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter des mètres carrés. Donc j'y vais pas, je regarde pas. Ok. Alors, donc ça, ouais, 168 pour 270 mètres carrés, ouais, ça peut m'intéresser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a des locaux commerciaux, il y a 300 mètres carrés, donc il y a pas mal de surface plancher, faut se méfier, parce que ça fait des gros budgets rénovation après, dès qu'il y a des grosses surfaces de plancher. Là, tu vois, un appartement T4, non. Tac, 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 tac. Ok, bon là, ça charge un peu, c'est un peu lent. Bon, on va essayer de voir déjà les annonces que j'ai ouvertes. Donc, quand j'analyse une annonce, donc les photos, j'évite de regarder les photos en premier, je vais directement voir du coup ce qui a marqué dans l'annonce. Idéal investisseur, un restaurant avec deux salles, possibilité de créer une terrasse, blablabla, un appartement T4 au-dessus, un gros potentiel, bâtiment réhabilité. Bon, ok. Bon, là, déjà, la problématique, c'est que euh, c'est un restaurant. Et bon, tu vois, il y aurait moyen de créer des logements dedans, mais bon, ouais, ça c'est à voir. Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc au prix au mètre carré, on est relativement bas par rapport à la ville, mais la problématique que j'ai, tu vois, quand je regarde, quand je vois le prix au mètre carré et quand je vois le prix du secteur, tu vois, et si je rajoute, en général, la rénovation, on est plutôt entre 800 et 1000 euros du mètre carré, ben, tu vois, je suis trop haut. Donc en fait, déjà là, c'est un petit peu cher déjà pour moi l'achat, d'accord? Donc même si on négocie de 20 000, tu vois, hop, tac, tu vois, ça, même à 900 euros du mètre carré, déjà, pour moi, c'est un petit peu, tu vois, c'est juste, tu vois. On va arriver vraiment sur le haut du panier, mais comme c'est une grosse réno lourde, on va passer notre tour sur ce projet-là. Ensuite, donc là, c'était le gros immeuble que je te disais. Alors là, la problématique que tu as, c'est que
420 mètres carrés de surface plancher, tu vas te retrouver avec une très grosse budget, un très gros budget rénovation. Et là, ça pose problème parce que faut arriver à se les faire financer. Et là, tu es déjà à 230 000. Star va négocier même à 200 000. 420 mètres carrés de plancher. Enfin, tu vas te retrouver avec un budget réno qui est assez conséquent. Donc, quand tu démarres et que tu veux faire un premier projet, c'est un peu costaud. Alors, je vais quand même jeter un petit coup d'œil par curiosité. Trois commerces, un T2, une salle de réception aménagée. Donc, du coup, tu vois, voilà, il y a énormément de travaux. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, ben voilà, c'était un ancien petit casino. Donc, on a vu c'était une ancienne supérette ou je sais pas quoi. Donc là, on a vu qu'il y a beaucoup trop de travaux pour nous. Ensuite, là, un immeuble de 135 mètres carrés, 197 000 euros, spécial investisseur, rentable potentiel 6%. Bon, déjà, j'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà, c'est des bureaux, 120 mètres carrés. On peut créer le logement, deux bureaux. Bon, ça, je sais pas trop, ça me botte pas trop. Ensuite, ça, alors là, c'est un immeuble de 170 mètres carrés. Alors là, c'est pareil, il y a un petit peu de surface plancher, mais 168 000 euros, donc ça, c'est pas hyper cher. Immeuble à rénover, 300 mètres carrés, ok, il y a un petit bout de terrain, ok, donc ça, c'est peut-être un jardin pour des locataires, ça, c'est pas mal. Prévoir rénovation, donc voilà, typiquement, à une heure de Paris, tu vois. Alors, je connais pas le bled. Alors, l'e-box va nous en dire un peu plus. Information sur la ville. Alors là, on est sur un bled de 1000 habitants. Bon, c'est une petite ville. C'est une petite ville. Ok. Ok. Bon, la démographie, alors, légèrement, baisse légèrement, mais enfin, c'est pas méchant. Donc, attends, faire les photos un peu. Ah, ok, d'accord. Bah, écoute, ok, ouais, voilà, il y a une grange et tout. Bon, c'est un peu. On voit que c'est la campagne. Il y a des chèvres. C'est très campagnard. Ouais, il y a un ancien bar là, il y a un bar. Est-ce qu'on peut créer des logements dedans? Est-ce qu'on peut réhabiliter? Alors, tu vois, déjà, on voit ici qu'il y a du double vitrage. A priori, ça a l'air d'être du double vitrage. Tu vois, donc voilà, bon, ben, c'est à rénover, hein. Donc voilà, ça c'est un projet. Moi, franchement, si je suis dans le coin, franchement, je vais voir. La bâtisse, ça a l'air bien. Après, il faut regarder l'état de la toiture. Alors, je sais pas s'il n'y a pas d'autres photos de la toiture. À un moment donné, ouais, la toiture, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, nous, c'est le bâtiment là qui nous intéresse. Ouais, je sais pas, à voir, tu vois, il y a un joli, peut-être quelque chose d'intéressant ici à faire, tu vois, en négociant encore un petit peu, à voir. Ensuite, immeuble de rapport proche, c'est non. Alors, je connais pas du tout autour de Paris, donc je connais pas du tout les bleds. Un local commercial, un appartement F3, 5 logements de type studio, un T2 occupé à rénover. Donc, le loyer annuel est 14 000 euros, tu vois, donc pour 110 000 euros d'achat, tu vois, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc il te donne même 380 euros de PNO annuel pour 300 mètres carrés. Ça me paraît pas très cher, mais pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ok, on va aller voir ce que ça donne sur les photos. Un café, ok, d'accord, ça marche. Bon, à l'arrière, il y a des coursives, donc ça c'est cool. Donc on voit qu'on accède aux appartements, à mon avis, par l'arrière. Alors est-ce que c'est des balcons? On dirait plutôt que c'est des portes d'entrée, ça. Donc à voir avec des parkings à l'arrière pour les locataires. Tu vois, ça, c'est à visiter. Tu vois, franchement, ça, c'est le type de bien. Alors là, il faut demander à l'agent immobilier la taxe foncière, on l'a. Il faudrait regarder un peu l'état des appartements. Mais à une heure de Paris, tu vois, à 100 km autour de Paris, tu vois, il y a des choses intéressantes, tu vois. Alors, on va aller voir la ville. Donc, du coup, tu vois, on n'est pas très cher en mètre carré. Alors, il doit y avoir un loup. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir de la rénovation dedans. C'est pas possible. Il faut aller jeter un petit coup d'œil. Ça me paraît pas très cher par rapport au prix du mètre carré de la ville. Donc là, il doit y avoir quelque chose à creuser. Ensuite, donc là, on va aller voir l'information sur la ville. Donc on est sur une ville de 3000 habitants, en démographie stable. Moi, franchement, je vais visiter ça. Je vais visiter direct, hein. Il y a pas photo. Il y a un commerce, mais après, là, même s'il y a un commerce, tu vois qu'il y a 5 logements, un T2 non occupé. Il y a un F3, donc tu vois, un local commercial. Donc c'est-à-dire que tu as 5, 6, tu as 7 logements pour un local commercial. Donc franchement, c'est à visiter. Ça, c'est à visiter. Voilà, ça, c'est des choses. Moi, je vais voir, hein. 110 000 euros, ça me paraît pas très cher, donc franchement, à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'avais ouvert? Donc là, un immeuble de 110 mètres carrés, 118 000 euros, ok. Pour investir de logements, voilà, un petit budget, très bien pour démarrer, pour se faire la main. Deux logements séparés, un pied dans le monde des propriétaires bailleurs, ah bah, 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 bah.
Tac, 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 un grenier accessible et aménageable, donc c'est-à-dire qu'il y a possibilité de créer un autre appartement dans les combles, donc ça c'est un bonus, moi j'appelle ça des bonus cachés, ben ça c'est top, parce que ça va pouvoir augmenter ta rentabilité, donc ça c'est top. Pas de jardin, bon ça c'est pas très grave, donc ensuite, on va aller voir un peu les photos, voir ce que ça donne. Voilà, c'est dans son jus, c'est tout ce qu'on aime, mais il y a déjà du double vitrage, donc là il y a du gaz, bon moi le gaz, ça dégaze, je le vire. Ok, là on voit qu'il y a un compteur Jalinki présent. Bon, les sols et tout, bon, mais c'est à rénover, hein, l'électricité, à mon avis. On voit qu'il y a déjà des trucs qui ont été refaits. Voilà, bah écoute, tout ça c'est à rénover, mais tu vois, il y a déjà du double vitrage, faut virer le gaz, remettre des sols, remettre des cuisines. Ça, c'est un premier projet quand tu démarres. Tu vois, bon, il y a déjà eu un peu de peinture, tu vois, des sols à remettre. Franchement, ouais, bon, ça on voit que ça a été bricolé quand même, hein. On voit que ça a été bricolé. Ouais, ouais, bah écoute, il y a déjà du bleu vitrage partout. Alors ça c'est top. Tu vois, en plus, il y a des grandes fenêtres dans les chambres, donc du coup, ça met beaucoup de lumière. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Ok, top. Bon, il y a du gaz partout. Alors ça, faut le virer. Il n'y a pas l'air d'avoir de trace d'humidité. Bon, voilà. Bah écoute, ça, c'est un projet. Tu vois, 110 000 euros. Bon, tout ça, il y a un petit peu de trace d'humidité. Ça, faudra checker, voir un peu ce qui se passe. Pourquoi c'est autant humide? Est-ce que c'est au nord? Bah voilà, un petit projet de réno. Bah tu vois, là, il y a possibilité de créer un appartement directement. Là, on voit clairement que la porte, elle fait plus d'1,80 m. Là, il doit y avoir possibilité de créer un logement, tu vois, je pense sans problème dans les combles. Sachant qu'il y aura une partie qui sera peut-être pas l'autre Carrez, mais bon, faut voir. Un studio supplémentaire dans les combles, ça peut être top. Donc ça, tu vois, c'est un projet quand tu es autour de Paris, 118 000 euros, deux logements, donc tu es plutôt sur 110 mètres carrés, donc c'est-à-dire que ça fait 60 mètres carrés par logement à peu près. Admettons qu'on puisse y louer 500 balles, t'as un studio en haut que tu pourrais créer, allez, tu peux louer 400 balles. Alors, je dis des chiffres au pif, hein, c'est les chiffres que j'ai dans ma région, c'est pour éviter de faire une vidéo trop longue. Là, il faudrait aller vérifier sur le bon coin les prix des logements dans le secteur, voir un peu ce que ça donne au niveau des surfaces, au niveau des types de typologie de logements. Du coup, voir si on peut créer un ou deux logements dans les combles. Est-ce que on peut créer deux studios supplémentaires dans les combles? Tu vois, avec un budget de travaux, tu vois, 110 mètres carrés, on peut partir là, de ce que j'en ai vu. On peut partir sur du 80 000 euros, voilà, 80-90 000 euros de travaux. Voilà, en essayant de négocier un petit peu, 100 000, tu vois, ben, t'arrives déjà sur des rentas qui commencent à être acceptables, quoi. Quand tu démarres et que tu cherches un petit projet sans trop te mouiller, tu négocies à 100 000, tu réinjectes 80 000 euros de travaux. Franchement, c'est à voir, quoi. Ça, c'est un genre de projet, au niveau réno, voilà, ça peut être intéressant, quoi. Ça se trouve, il y a peut-être moyen de créer même deux logements en haut. Franchement, ça, c'est à visiter. Ça, c'est un projet, tu négocies. Ça, c'est un truc quand tu démarres, en premier projet, même s'il y a autant de travaux qu'autant d'achats, mais tu as sur un projet à 200, 250 000, avec 300 au pire des cas, ça reste largement finançable. Donc ça, c'est un projet, moi, franchement, j'y vais, quoi. J'y vais direct, je vais visiter, devis, artisan, ainsi de suite. Ok? Donc ok, ensuite nouvel immeuble, hop, tac, ça pourrait m'intéresser, moins 46%. Alors je m'arrête pas trop sur les chiffres de rentabilité, hein. Je regarde plutôt vraiment les prix au mètre carré. Immeuble de 3 appartements, 75 000 euros, ça m'intéresse grave, je vais y aller jeter un coup d'œil. 175 000, 116 mètres carrés, ça m'intéresse grave, j'y vais. 160, 173 mètres carrés, ça j'y vais, ça m'intéresse grave. Donc vous voyez qu'en fait, une heure autour de Paris, moi je trouve des trucs à acheter. Je vois des choses intéressantes, je vois des trucs pas très chers. Je vois... attendez, je vais fermer quelques fenêtres parce que ça rame un peu. On va attendre que les fenêtres se chargent. Et moi, je vois des choses intéressantes, hein. Me dites pas que vous trouvez pas de bonnes affaires à Paris parce que je vous crois pas. Moi, quand je scrolle sur le bon coin, là, tu vois, ça fait 10 minutes que j'y suis, un quart d'heure, et je trouve des trucs à acheter. Là, il suffit d'appeler l'agent immobilier, puis samedi, tu y vas, tu décroches ton téléphone, tu prends un rendez-vous, tu vas regarder un peu ce que ça donne. Voilà, tu viens poser tes questions sur le groupe si tu as des doutes. Mais ça, clairement, voilà, après, faut étudier le secteur, faire des fausses annonces pour vérifier qu'il y a de la demande, aller se balader dans le secteur, aller se balader dans le quartier, voir un peu comment tu te sens. Est-ce que c'est sympa? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce que c'est attractif? Est-ce que t'as envie d'y habiter? Est-ce que c'est sympa? Donc tout ça, tu regardes. Donc attends, là je voulais juste vite fait voir la ville, parce que j'ai même pas regardé. En fait, j'ai même pas regardé la ville. Je suis tellement content de trouver un truc que tu peux acheter à rénover. Ok, bon, démographie stable, 350 habitants, bon, à voir. Franchement, à voir. Bon, c'est une très petite ville.
À voir où c'est situé pas sur une carte. Est-ce qu'il y a des villes moyennes, tu vois, d'autres villes moyennes à côté? À voir. Ouais, c'est une petite ville. Bon, ça c'est à vérifier. Ok. Alors l'autre annonce. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Un immeuble, surface commerciale, deux chambres, blablabla. Une surface commerciale de 50 mètres carrés, 34 mètres carrés de réserve. Chauffage électrique tout à l'égout. Ok, ok, ok. Bon. Bon, déjà, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a possibilité de transformer le commerce en habitation? Bon, on voit que le plafond est un peu bas. Bon, là, c'est tout à casser. Oula, là, il y a les vieilles dalles polystyrène des années 70. Ça, c'est pareil, il faut pas le garder. Ok, ok, ok. Bon, il y a tout à reprendre. Oula, la salle de bain, sympa. Bon, bah écoute, à visiter, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que toi, de ce genre de bien, tu vas visiter? On n'est pas très cher en mètre carré, tu vois, quand dans le secteur, c'est assez cher. Là, on n'est pas très cher. À voir, est-ce qu'il y a possibilité de transformer le logement, le commerce en logement? Pas mal de travaux. À voir. Franchement, aller visiter, voir si on peut, il y a moyen de rediviser, tu vois. Je vois qu'il y a une réserve. Est-ce qu'on peut pas faire un appartement dans la réserve, un appartement dans le commerce? À vérifier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore qui pourrait être intéressant? Donc là, j'ai un immeuble, 116 mètres carrés, 175 000 euros, à 20 minutes de Meaux. Il y a une gare pas loin, ok. Deux ateliers, d'accord. Accès rue, d'accord, ok. Ok, ok. Bon, Brigitte, est-ce que tu sais que quand on... Brigitte Poirier, est-ce que tu sais que quand on met des majuscules sur Internet, c'est comme si on criait? Donc est-ce que je dois dire l'annonce en criant? Je ne sais pas, tu vois, je me pose la question. Donc, bon, écoute, ça m'a l'air bien moche. Là, il y a des petites fissures. Bon, ça, c'est pas trop méchant encore. Bon, c'est pas très sexy, hein. Les tuiles plates, ok. Bon, il y a des petites fissures ici. Bon, là, c'est du crépi qui a été repris. Bon, ça, c'est au niveau structurel, tu vois, je sais pas trop, tu vois. Ça m'inspire trop rien. Là, on voit qu'il y a des reprises de, ça a été bricolé. Ça m'inspire rien, mais franchement, ça a visité, hein, quand on fait les travaux, quand on refait, à voir, il y a du vieux polystyrène des années 70. Une cuisine à reprendre, tu vois, à moderniser, un sol, peinture. Ok, c'est lumineux. Là, on dirait qu'il y a du double vitrage. Ok, bon, ça c'est à reprendre. Une chambre, ok, un bon coup de peinture, Velux, ok. Ok, ok, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Bon, alors attends. Ouais, là, c'est pareil, tu vois, quand je te dis, faut quand même que la renta soit sympa. Donc ça, ce genre de bien, 175 000 euros, ça me paraît un petit peu cher, quoi. Sachant dans les taxés, même si 1500 euros, même si le secteur est à 1800, tu vois, si tu injectes 800 euros ou 900 euros de réno au mètre carré, tu vois, tu vas vite arriver sur des budgets à... Tu vas vite arriver sur la tranche haute, et est-ce que tu auras la renta en face? Je suis pas certain, donc ça c'est un projet. Moi, au niveau structurel, comme je t'ai dit, c'était pas incroyable, donc je sais pas trop. Donc ensuite, immeuble de 3 appartements, 75 000 euros. Bon, ça, tu vois, pour un premier projet, à retaper 3 appartements, 28 mètres carrés. Ok, c'est des petits T2. Attention, prévoir travaux. Ben voilà, c'est ça qui nous intéresse. 300 euros chacun, donc on a 900 euros de potentiel. De potentiel, ok, ok, ok. On va sur 800 euros de réno, 72 000 euros de travaux. Voilà, faut négocier très fortement pour avoir une renta sympa. Parce que là, tu vois, on voit que c'est cher. On voit que c'est très cher au mètre carré. Donc voilà, ça déjà, je sais même pas pourquoi j'ai cliqué, parce qu'on a dit il y a dû y avoir un... Pourquoi ça m'affiche 800 ici? Ah oui, parce que j'ai mis la réno. D'accord, ok. Parce qu'il y a le budget réno qui a été... Donc là, on est beaucoup trop cher, tu vois. Quand on fait la réno, alors qu'en fait, il faudrait le négocier à... Il faudrait le négocier à... Tac, 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 tac. Ah, attends. Bam, je vais enlever les travaux, c'est ça qui me perturbe. Tu vois, il faudrait le négocier vachement plus cher que ça. Il faudrait le négocier à 50 000, tu vois. Même si on négocie à 50 000, on va voir ce que ça donne. Et qu'on met 72 000 euros de travaux. Ouais, tu vois, on est encore un peu juste au niveau renta, tu vois. Il faudra vraiment faire une grosse négociation pour que ça nous intéresse. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, ça, c'est un projet moyen chaud.
Donc du coup, voilà, quand tu es sur des secteurs comme ça, que tu connais pas trop le prix au mètre carré, va regarder, va jeter un petit coup d'œil aussi sur Meilleur Agent. Et moi, je vais regarder aussi sur Wikipédia, tu vois, les courbes démographiques. Alors, elle y est déjà ici, sur l'e-box. Donc là, le bled, comment il s'appelle? Il s'appelle... ok, est-ce je peux faire ça? Tac. Mon cours Fromontville, connais pas du tout, du tout. Et du coup, quand tu vas sur Wikipédia, tu peux... tu vois, elle est là, hop. Et en fait, quand je connais pas un endroit, quand je connais pas la ville où je trouve une affaire qui pourrait potentiellement m'intéresser, là, tu vois, je descends, je vais dans population et société, et je regarde un peu la courbe démographique et je regarde un peu ce que ça donne. Et tu vois, quand je vois que ça baisse comme ça un peu trop fortement, là, je me dis, moyen chaud, quoi. Vraiment moyen chaud, ok? Ensuite, on va essayer d'en trouver d'autres, des affaires. Je sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais voilà, on peut encore continuer un peu si ça vous intéresse de regarder un peu les bonnes affaires. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes autour de Paris? Est-ce qu'on peut trouver des choses intéressantes? 147 000 euros, 120 mètres carrés, ça m'intéresse. Je regarde. Ensuite, là, donc là, quand je disais c'est en rouge, je n'y vais pas. Alors comme j'enregistre en même temps, ça rame un peu. On me demande pas pourquoi, je sais pas. Alors pendant que ça charge, je vais regarder ça. Alors c'était quoi cet immeuble déjà? 147 mètres carrés, 165 000 euros. Un parking et du stationnement, ok. Zone artisanale. Rez-de-chaussée, d'accord, bam bam bam. Donc du coup c'était des bureaux. Enfin c'est des bureaux. Le bâtiment, d'accord. Ok, bon, écoute, spécial investisseur, très bon rapport qualitatif. Blablabla. Très bon rapport locatif. Donc bon, ça c'est à voir, est-ce que c'est loué, pas loué. Donc apparemment ça m'a l'air vide. Il y a des escaliers, ok. C'est plutôt en bon état, les sols sont en bon état. Donc est-ce qu'il y aurait la possibilité de transformer ça en logement? Je sais pas, vu le secteur. Voilà, ça m'étonnerait, là, ça fait c'est un peu bizarre comme les clôtures et tout, tout bétonné et tout. J'ai pas trop. Bon, ça c'est moyen avec de la tôle en plus et tout, ça donne pas du tout envie d'habiter. Tu vois, quand je vois un truc comme ça que j'ai pas envie d'habiter, j'ai même pas envie d'acheter. Donc je passe à autre chose. Alors celui-là, immeuble 120 mètres carrés, 147 000 euros. Je suis à 20 minutes de Soissons, pardon. Deux logements loués, un T2 en duplex. Ok, un T3. Ok, loué 400. Donc du coup, je suis sur deux T2 assez grands. Donc j'aime bien moi les grandes surfaces parce qu'il y a peu de turnover. Donc ça, moi, ça m'intéresse. Ok, d'accord, ok, intéressant. Donc là, au prix du mètre carré, je suis pas hyper cher. On va aller voir ce que ça donne sur les photos. Bon, voilà, bon, ça. Alors, ça, c'est un énorme piège parce que ça, moi, j'appelle ça de l'immobilier moyen, ok? C'est-à-dire que c'est louable. Bon, c'est pas dingue, mais les gens le louent encore en 2020, 2021 même maintenant. Mais c'est pas ouf, quoi. Tu vois, les sols, il faut les changer. Bon, là, tu vois, y a pas énormément de travaux pour que ce soit sympa, tu vois. Donc, bon, la salle de bain, moyen chaud, tu vois, on voit que c'est un peu vieillot, il y a des traces un peu, on voit que c'est un peu ancien, ça a au moins 10 ou 15 ans, tout ça là. Donc, ok, bon, il y a une petite cour intérieure, ok, il y a une cave. Ok, bon, écoute, ça, tu vois, de ce que j'en vois sur les photos, il n'y a pas un budget de travaux qui est énorme. Comme là, tu as une pièce comme ça, ben, t'as rien à faire en particulier. Je remettrai juste les poutres d'une couleur un peu plus gris, gris anthracite pour que ce soit un peu plus moderne, un peu plus sympa. Peut-être changer le sol pour mettre quelque chose de peu plus. Parce que là, c'est un peu style année 2000. Ça me plaît assez moyen. Et bon, là, il y a une cuisine à reprendre quand même, il y a des sols. Peut-être un coup de peinture, donc il y a peut-être un budget de travaux qui est relativement faible. Donc à voir après ce que ça donne, tu vois, après négociation, on négocie un petit peu. Est-ce qu'on peut 20, 30 000 balles, est-ce qu'on peut réussir à avoir une renta correcte? Je sais pas trop, tu vois. 2T2 400 balles, il y en a un qui est loué, tac 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 tac. Ouais, on va voir si on peut louer ça à 1007, 1008 l'ensemble, avec un budget travaux, fera. Il y a combien de mètres carrés, on a dit? Il y a 120 mètres carrés, donc on va essayer de partir sur 400, on va dire les 500 euros même du mètre carré. Essayer d'injecter 50 000, 60 000 euros de travaux, tu vois, bon, à voir, franchement à visiter, quoi, avec une petite réno. Tu vois, bon, on est un peu sur le haut du panier, mais avec un rénovant un petit coup, un bon coup de peinture, des sols, un budget réno maîtrisé. Voilà, franchement, c'est à visiter. Alors, on va voir la ville, je connais pas du tout la ville. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là,
Ça veut dire en fait que les locataires ont du mal à faciliter à trouver une location. Donc les locataires ont du mal à trouver une location et le budget de locataire est plutôt standard. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit que c'est une ville qui est moyenne, qui fait 28 000 habitants. Donc si tu trouves pas 4 locataires dans 28 000 habitants, je ferme cette chaîne YouTube. J'arrête ce que je fais. Donc là, on voit que la démographie est stable. Donc ça, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Et ça, c'est très positif. Donc ça, c'est un projet, tu vois, qui pourrait m'intéresser. Avec une belle, voilà, une petite enveloppe travaux sympa, maîtrisée. Là, on voit que sur la toiture, bah écoute, c'est propre. Il y a un petit coup de démoussage, mais ça peut attendre quelques années. Ça peut attendre, voilà. Après, est-ce que les fenêtres, c'est tout du double vitrage? Là, on voit qu'on est dans des rues à sens unique, il y a du stationnement là juste devant ça, franchement, c'est un projet, je vais visiter direct, quoi. Ça, c'est un projet, je vais visiter, je vais voir un peu ce que ça donne, et je regarde ce que c'est. Donc là, tu vois, on est à 1 heure de Paris. Alors, je sais pas où c'est exactement. Attends, je vais regarder exactement où c'est. De toute façon, je connais pas du tout la région parisienne. Vous m'excuserez, je suis du sud-ouest, je connais pas du tout. Alors, où c'est qu'on est là? Ah ouais, d'accord. On est au nord, ok, Compiègne et tout ça. Donc ben voilà, ça c'est un projet, 1 heure, 1 heure et demie, et même 2 heures, même si c'est à 2 heures de Paris, c'est pas grave. Moi j'ai des immeubles à 2 heures de Paris, le samedi tu te bouges, tu vas faire des devis, voilà, ça franchement c'est un projet, vas-y quoi. Visite, décroche ton téléphone, moi je suis pas du coin, c'est trop loin de chez moi, mais va visiter. Ça c'est un projet intéressant. Donc me dites pas que vous trouvez pas de bonnes affaires sur Paris, en région parisienne, c'est bullshit quoi, c'est bullshit total quoi. Je vous prouve encore une fois. Donc là c'est un grand hangar, donc ça j'y vais pas. Ensuite, tac, 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 tac. Alors là, tu vois, bon, on va aller voir ça, tiens. C'est pas, la différence de prix est pas dingue. Ensuite, 156 000 euros, 160 mètres carrés. J'aime bien ce genre de ratio, tu vois, parce que je sais que la renta va être au rendez-vous. Bam, 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 bam. Ensuite, là, à mon avis, 112 mètres carrés, 190 000 euros. À mon avis, la renta, ça va être compliqué. On va quand même jeter un petit coup d'œil. On va voir ce que ça donne. Donc, un immeuble. Bon, ça charge, excusez-moi. Ça rame un peu. Ok, bon là on voit qu'il y a déjà eu de la démolition, qu'ils ont déjà commencé à entreprendre des choses. Alors il dit à l'investisseur, travaux en plein centre-ville de Montero, je ne connais pas. Un local de 50 mètres carrés, une terrasse, ok, ça c'est un bon point quand on loue. 2 chambres, ok. Affaire exceptionnelle, bon. Donc ok, donc c'est un grand, on dirait que c'est comme un genre de grand local, faire les photos. Ok, il y a un peu de pierre apparent, donc ça c'est sympa. Donc ok, là on voit que on comprend que l'agent immobilier est rentré dans la pièce et s'est retourné, parce qu'en fait on voit le poteau ici, il a fait une photo de là, et du coup en fait on voit clairement que quand on rentre dans cette pièce-là, mais du coup l'étage est dédié à ce plateau. Oui, pardon, je te reprends, j'ai eu un petit souci technique, donc je te disais, donc on voit clairement que ce plateau est... Ouais, bon ça c'est un genre de projet, je sais pas trop... Ouais, je sais pas trop, moyen chaud. Ok, bon, on va pas faire une vidéo trop longue, je vais finir avec ces deux annonces rapidement. Tac, 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 donc là il y a deux F2, un F3, un local, ok. Tu vois, 14 000 euros de revenus annuels, tac, tac, tac. Ok, bon, on va voir ce que ça donne sur les photos. Bon, ouais, c'est correct, hein, c'est pas dingue, mais c'est correct. Voilà, c'est... Ouais, moyen, pas ouf. À voir, à voir, à voir. Et la dernière annonce... un local commercial, une surface commerciale, un F2, ok, une surface commerciale, un F2, bon, à voir, est-ce qu'il y a moyen de, tu vois, c'est un petit peu cher, tu vois, parce qu'il y a de la renta sur ce genre de projet, je suis pas certain, parce que t'as que 2 lots pour 190 000 euros, bon, ça c'est un peu juste au niveau renta. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres, je peux vous en faire d'autres, je peux faire autour de d'autres villes si ça vous intéresse. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Mettez-moi un énorme pouce pour me soutenir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.